Salut à tous, c'est Yann Arbitre 16 et j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top. On se retrouve pour cette toute nouvelle vidéo, où j'ai arbitré ce samedi 10 mai à Nersac, un match de U15 brassage, deuxième division poule A du district de la Charente. Un match qui a été reporté, qui aurait dû se jouer au mois d'avril, mais qui au final a été reporté par le district un mois après, donc dans les clous du 10 mai, excusez-moi. C'est un match que j'appréhendais un peu car c'était la première fois que j'étais sur un demi-terrain. La première fois que j'ai arbitré des U15, j'ai fait des U13, j'ai fait des seniors A7, mais j'ai jamais fait entre les deux. Donc c'était la première fois, c'est là où les jeunes vont commencer à grandir, là où les jeunes vont commencer à un peu plus contester. Donc c'est un match que j'appréhendais, mais qu'au final c'est super bien passé. Je vais vous laisser avec les vidéos. Je remercie toutes les équipes, les deux équipes qui ont toujours été respectueuses envers moi. Je remercie aussi les coachs qui ont toujours été respectueux envers moi, les responsables, tout ça. Je remercie aussi au club LNF Football pour l'accueil très respectueux. Je remercie aussi les joueurs d'avoir toujours été respectueux envers moi sur le terrain. Merci beaucoup. Comme je vous l'ai dit, la base du football, c'est le respect. Allez, je vous laisse avec les vidéos. Ça fait plaisir de vous revoir. Et après, ils ont dit après des élites, là. Et devant là. Les gens qui peuvent donner des ça, c'est pas grave. Mais là, il est content d'avoir les potes. Mais ça, c'est pareil, quand il y a des photocopies, elles sont pas forcément faites, tout ça, ça va être bien. Il n'y a pas de coupe. Enfin, je dis pas parce qu'on est pas là. Les sérieux, ils peuvent être très intelligents. Voilà, parce qu'ils du coup, ils s'acquéraient des autres compétences et ils sont obligés de faire différemment. Et c'est pas pour ça qu'ils auront forcément des années pour se mettre avec la consigne. Il a prévu, il sait, c'est pour ça. C'est bien, ça aussi, ça. Parce qu'il y en a, c'est pour ça qu'il y en a qui font comme l'année dernière. On va voir le bac. Je crois qu'après le bac, il va passer 2 ans en sélection par Saint-Cyr. Oui, c'est une bébé, quoi. Ouais, bah là, c'est le calme. Ouais, mais ça. Les habitudes de vie, après, c'est
Allez, je vous arrête juste ici, c'est juste pour qu'on regarde mon erreur et mon placement. C'est une situation très dangereuse où il y a un attaquant qui part seul au but et il y a un contact avec le gardien. Donc heureusement le gardien sort proprement et il n'y a pas eu de gros contact qui aurait pu être dangereux. Si on regarde mon placement, on voit quand même que je suis à l'arrêt, je suis assez derrière et j'anticipe pas assez cette situation. Ce qui veut dire que c'est une situation dangereuse que j'anticipe pas et qui aurait pu causer de gros problèmes. Et je suis pas assez décalé sur la gauche, ce qui fait que je suis masqué par tous ces joueurs. Et en plus de ça, je suis en retard. Donc là, c'est vraiment négatif, mais le fait de voir ces vidéos, ça va m'aider à progresser et de prendre conscience de mes erreurs. Et dans un second temps, en plus, le joueur, l'attaquant, du coup, qui vient de rater son but, va être frustré. Et cette frustration, il va venir mettre un petit coup de pied derrière le gardien. Et ce coup de pied, c'est un coup de pied de frustration qui aurait dû être sanctionné d'un rappel à l'ordre en vue du contexte du match. Je pense que si je l'avais vu, j'aurais sanctionné seulement d'un rappel à l'ordre. Mais comme quoi, je suis pas assez attentif et je n'ai pas vu ce coup de pied qui au final aurait pu, le gardien aurait pu répondre et ça aurait pu partir en petite tension et ça, je l'ai pas maîtrisé. Donc ça fait partie des erreurs qu'il faut que je maîtrise et des erreurs que je vais apprendre, mais on fait tous des erreurs et puis j'ai cette envie de progresser. Allez, je vous laisse aller avec les vidéos. D'accord. Allez, allez, allez! Bien encore, à la prochaine! Mais non, ballon à vous! Deux fois, s'il vous plaît. Vous devez l'avoir deux fois, on l'a jamais fait. La première fois, il n'était pas vu, la deuxième fois, il l'a jamais fait. Et là, on a eu on l'a jamais eu. Mais on devait l'avoir une première fois. Ah, mais on devait l'avoir la deuxième fois. On parle de Milan. On parle de qui? On pourrait pas l'avoir dans notre cours d'école. Si après c'est terminé, mais bon, un coup sur le terrain, on l'a oublié. Salut à tous, on se retrouve pour ce débrief d'après-match. Donc là, on se retrouve une semaine après le match que j'ai arbitré. Euh, je préférais attendre un petit peu, d'être à froid pour un petit débrief. Le match, honnêtement, je préférais attendre parce que j'étais tellement fier de mon match. C'est tellement de plaisir qu'on rencontre nous en tant qu'arbitre quand on fait un match sans se faire contester, un match où on est remercié à la fin du match, un match où on nous dit bravo monsieur l'arbitre, vous avez fait du bon travail. Eh ben ça fait toujours plaisir. Après, il y a toujours bien sûr des personnes, il y a toujours des personnes qui sont pas satisfaites de ce qu'on fait. Mais écoutez, on donne le meilleur de nous-mêmes et on fait notre mieux pour pouvoir s'épanouir. Nous, les arbitres, on n'a pas d'entraînement, hein, on s'entraîne pas. Les joueurs font des entraînements entre eux où ils vont se faire des passes et s'entraîner, pour se travailler les corners, les coups francs et nous, mais nous, on s'entraîne sur le terrain parce qu'on n'a pas d'entraînement. Nos entraînements, c'est nos matchs et on s'entraîne de match en match et de match en match, on fait des progrès et de match en match, on s'améliore. Sinon, sur ce match-là, je pense que c'est là, tellement de plaisir. Déjà, c'est l'adrénaline du premier match U15 sur grand terrain, première fois que j'ai arbitré sur grand terrain. L'adrénaline, aussi tellement heureux d'arbitrer ça. Et je pense que c'est ce sentiment que j'ai. C'est vraiment, je suis heureux. Heureux d'avoir arbitré ce match auquel il y a toujours eu du respect de A à Z. Et même ce qui me fait rire, bon maintenant ça y est c'est passé, mais ce qui me fait rire, c'est que quand je rentre dans le vestiaire pour faire l'appel, j'entends les chuchotements, ah c'est Hélène arbitre 16 et tout. Donc ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de recevoir ça, même tous les messages de soutien.
Si je devais faire un petit débrief, désolé, c'est un petit débrief, hein. C'est une petite vidéo auquel, pour le moment, il n'y a pas trop les moyens pour filmer les matchs avec de la bonne qualité. Comme vous l'avez vu, l'entrée est pas top. Mais en tout cas, on essaye de faire des progrès de mieux en mieux. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, je vais arbitrer un événement interlycée. Et je suis à la recherche de 2 arbitres assistants. Vous avez environ 2 semaines à partir de cette vidéo sort. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram et sur TikTok à la limite. Voilà, c'était mon petit débrief. Je pense avoir fait un bon match. Maintenant, c'est les placements à revoir. C'était la première fois que j'arbitrais sur un grand terrain, donc beaucoup de placements et beaucoup de changements au niveau de mes placements. Au niveau de ma gestuelle, je pense que c'est bon, mais on le voit sur la vidéo auquel mon signalement du hors-jeu n'est pas forcément correct. J'ai eu un délégué accompagnateur pour ce match qui m'a dit plein de choses positives et aussi des choses à revoir. Maintenant, j'en prends en compte et ce week-end, j'arbitre sans délégué accompagnateur. Donc là, ça va être un autre monde. Il y aura une autre vidéo qui sortira, bien sûr. D'ailleurs, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé pour une nouvelle vidéo. Désolé pour la qualité, hein, c'est toujours pas ça, mais je fais de mon mieux, je m'améliore et ça fait plaisir. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien. Merci à toutes les personnes que je croise et qui me reconnaissent. Je sais pas comment c'est possible, mais il y a quand même des personnes qui m'ont vu passer sur TikTok et puis qui me reconnaissent et qui me disent: ah, c'est toi l'arbitre. Ça fait plaisir. Alors merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la semaine prochaine sûrement pour ma prochaine désignation et mon nouveau match. Allez, à la prochaine.